Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Les amis Balance, je vous souhaite une bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de juillet 2023. Comme je dis, j'espère que vous allez tous vraiment très bien et que cet été va vous apporter vraiment de la régénération, de la paix, de la joie, mais surtout du bien-être intérieur. Du bien-être intérieur. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, j'ai eu des messages. C'est pour ça que je parle vraiment du bien-être intérieur qui parle vraiment de la paix du cœur, la paix de l'esprit aussi. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Avant de rentrer dans votre guidance, je voulais quand même d'abord remercier tous les nouveaux arrivants. Merci d'être là et merci à tous mes anciens abonnés. Soyez tous bénis abondamment à tout égard, les nouveaux comme les anciens. Et je voulais également vous dire que nous sommes sur une guidance générale. Donc, les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prenez-les avec du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Ça reste avant tout un divertissement. Les messages sont là pour vous apporter de l'éclairage, de l'éveil, spirituellement parlant, du renforcement de la foi également. Pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, je l'espère, que vous ne venez pas juste prendre des messages qui concernent le voisin, votre autre, mais vous venez aussi pour grandir sur votre chemin de vie. Donc, vous avez le libre arbitre, bien entendu, comme toujours. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Ce qui ne résonne pas, vraiment, vous pouvez même le mettre à la poubelle, il n'y a pas de souci, vous le mettez de côté. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous avez aussi votre signe ascendant que vous pouvez aller consulter, votre signe lunaire. Cela vous fait 3 signes à consulter et qui vont vous permettre de vraiment recentrer le message de manière beaucoup plus personnalisée. Et si d'avenir vous souhaitez avoir une guidance du point de vue sentimental, professionnel, financier, général, n'hésitez pas, vous avez mon numéro en début de guidance et mon mail en barre d'infos pour me contacter et demander une guidance plus poussée. Donc, allons-y sans plus tarder pour vos messages du mois de juillet 2023, amis Balance. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, voilà ce qui est tombé. La 3 d'épée. Cette 3 d'épée, c'est un homme qui est à terre. Ça peut être vous, monsieur, ça peut être votre autre, mais ça peut aussi être vous, madame, parce que vous avez une énergie yin et yang. Donc, peut-être que votre polarité aujourd'hui est un peu plus masculine, c'est-à-dire que vous avez grandi, vous avez pris, on parle de switcher d'énergie, hein, parce que parfois on peut être à un moment de sa vie, on a plus des émotions qui vont parler des émotions féminines, ou à un autre, on va avoir plus des énergies masculines. Ça, c'est une énergie. Et peu importe votre genre, c'est une énergie qui parle de la souffrance, de la trahison, de cœur. C'est quelque chose qui a touché votre cœur. On parle de trahison ici au niveau sentimental. Cette carte, c'est ce qu'elle dit. Et ça peut aussi parler d'une souffrance émotionnelle dans une famille, dans un foyer. Mais là, moi, je sens plus une trahison dans un couple, en fait. Ça peut être passé il y a 20 ans et qu'on n'a pas eu le temps de guérir de ça, puisque nous avons la guérison ici. Et nous avons la trahison ici, quelqu'un qui est parti comme un voleur. Ok? Ça, c'est la carte de la souffrance, la carte de la trahison. Mais ça, c'est la carte qui vient confirmer que cette trahison a été faite de manière délibérée, de manière consciente. Ça peut être quelqu'un qui vous a abandonné dans un foyer, dans un couple, ou qui vous a tout simplement trahi, ma foi. Chacun adapte à sa situation. Ok? Nous avons ici le retour. Peut-être que cette personne elle a envie de revenir vers vous pour s'excuser, pour réparer. Et peut-être c'est vous qui avez envie de repartir en arrière pour pouvoir peut-être réparer quelque chose, je ne sais pas. Parfois, on a besoin de revenir où on a commis le crime pour pouvoir comprendre pourquoi ce crime s'est fait. Ça peut aussi être ça. Quand je dis crime, ce n'est pas dire crime dans le sens réel du terme. Hein. Voilà. Il y a une femme là, une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui donne sans condition, celle qui donne aux autres, celle qui n'attend rien, celle qui nourrit. C'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. Ça peut être une trahison aussi d'un enfant, ça peut être une trahison d'un mari. Mais en tout cas, j'ai la maman ici, j'ai la figure matriarcale qui ressort, ok? Et j'ai le diable.
J'ai le diable ici sur cette énergie où quelqu'un est complètement à terre. Et on nous parle de guérir de cette énergie, de guérir de ceci, de guérir de cette trahison, de guérir de ce départ, de guérir de cet abandon. Peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous avez été rejeté, de guérir de cette situation qui est restée très, très ancrée dans votre âme en fait. D'accord? On parle de départ, quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui a tourné le dos. D'accord? Et là, j'ai une carte où quelqu'un essaie de se relever depuis quelque temps, depuis quelques années. Cette femme essaie de se relever depuis quelques années. C'est compliqué, mais elle essaye. Elle essaye de faire avec ses propres moyens, de se protéger, de protéger peut-être aussi sa portée, de couver peut-être ses petits. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre ici. Cette énergie vous a poussé tellement dans le bas astral que même les problèmes financiers se sont ressentis. D'accord? Ça, c'est la carte du découvert, la carte de la misère, la carte des problèmes financiers où on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parce qu'il y a ce diable qui est au-dessus de votre tête. Parce que quand on est à terre comme ça, on n'a plus d'énergie en fait. Et c'est pour cela que je vous invite à demander un soin énergétique, à demander de l'aide parce que quand on est à terre comme ça, on a besoin que quelqu'un d'autre vienne nous relever. Et on est à terre, peut-être que vous avez été à terre et c'est là que la personne a profité pour partir. C'est possible, hein? Il y a des choses qui se passent souvent. J'ai tellement de témoignages. Mais je connais un couple où un jour la dame est tombée malade et on lui a diagnostiqué un cancer. Le compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il lui a dit, je ne peux pas rester avec toi parce que je ne peux pas supporter une personne malade. J'ai besoin de vivre ma vie. Il s'est barré avec une autre femme. Donc, quand on a donné peut-être 7 ans à quelqu'un ou 5 ans et qui nous sort ça et qui nous laisse au moment où on a le plus besoin de lui, même si les années sont passées, ça peut passer 30 ans, 35 ans, on peut avoir du mal à guérir de ça. Mais si tu es sur cette guidance aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, si tu es dans ce cas de figure ou c'est une autre situation qui te rappelle ceci, on t'invite à guérir, à prendre le temps de guérir maintenant parce qu'il est temps de guérir. Il y a aussi un moment, des choses quand on les laisse traîner trop longtemps, ça devient des gangrènes. Parce qu'on n'a pas envie de guérir, parce qu'on attend que cette personne revienne, parce qu'on espère que cette personne va revenir. Il y a des situations où les choses ne se remettront pas comme avant. Mais c'est à nous de faire notre travail pour pouvoir nous relever. D'accord? Donc ici, on vous invite vraiment à accepter cet accompagnement, cette guérison de l'âme pour pouvoir retrouver votre paix. Et tourner le dos tout simplement au passé. Hein? C'est à vous de faire le choix. De faire le choix de quoi? De faire le choix de quitter ces cauchemars. Il y a quelqu'un qui dort très mal. De faire le choix de vous faire aider par un médecin, par un thérapeute, par un soin énergétique, par... Demandez déjà une guidance pour commencer, pour qu'on puisse voir si votre cas est celui-ci, ou peut-être plus, ou peut-être moins. Voilà. Ici, on parle d'une relation qui pouvait être une relation d'âme-sœur, où quelqu'un a, de manière délibérée, fait les choses, mais regardez ce qu'il y a à côté de cette carte, c'est la justice divine. D'accord? C'est la justice divine. Votre âme sœur a délibérément refusé le lien et vous a laissé en plan. Pour certains, c'est ça. Mais ce n'est pas une raison pour vous laisser mourir. Ce n'est pas une raison pour vous laisser vous traîner au sol. Demandez l'aide et vous allez voir comment vous relevez de cette énergie. Ok? Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici pour quitter cette énergie de dépendance peut-être affective, de dépendance émotionnelle, d'auto-sabotage aussi. Ça, c'est une très mauvaise énergie. Voilà. Qu'on a peut-être pour un roi de coupe, ou c'est toi le roi de coupe qui a cette énergie, et j'ai la Vierge Marie qui revient ici pour te dire, je vais t'aider à te retrouver, à retrouver ton équilibre. D'accord? Et à aller de l'avant. Et il y a quelque chose qui t'attend, ce binôme t'attend. Et quand tu vas rencontrer cette personne, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, cette personne va t'aider à quitter ces blocages. Et on parle du grand amour pour certains. D'accord? Ce grand amour va t'aider à guérir aussi.
Mais pour que tu guérisses, il faut que toi-même tu prennes déjà la décision de guérir. Ok? Voilà. Et quand tu vas prendre cette décision, les blocages vont se défaire de manière miraculeuse. Il y a eu une grosse déception, il y a eu une grosse trahison qui a laissé une empreinte à une femme de cœur, une empreinte digitale, un stigmate très douloureux. Et ça fait mal. Voilà. Merci les guides. Laissez les combats, arrêtez de vous battre pour des choses qui ne sont plus les vôtres. Laissez les combats et avancez vers votre destinée. C'est ce qu'on vient de vous dire. Balance, juillet 2023, s'il vous plaît, merci. Balance, juillet 2023. Sentimentalement, voilà. C'est la 3 d'épée, c'est la même carte. C'est la même carte que celle de tout à l'heure. Sauf que là-bas, il y avait un homme, ici, il y a une femme. Donc, chacun adapte à sa situation. Cette guérison, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire oui. Il y a un nouveau départ professionnel là aussi. On vous demande de mettre l'action. Ça, c'est le roi de bâton. Il doit mettre l'action. C'est peut-être quelque chose qui est déjà prêt. Un nouveau projet. En tout cas, il y a une énergie nouvelle qui vient dynamiser ton travail pour te permettre de retrouver ta force intérieure comme ce lion. Même si ça te fait encore peur, parce qu'on a la peur ici, il y a quelqu'un qui se protège. Il y en a certains qui se protègent, qui n'osent pas y aller. Mais on vous dit, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller, parce que vous avez Dieu avec vous. Amen. Balance. Dans votre vie créative, vous avez vécu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs qui ont amené beaucoup de tristesse. Et je pense qu'à cause de ce trou noir de l'âme, vous n'osez plus créer quelque chose. Vous avez peut-être peur que si je crée quelque chose, ça va marcher. Ou un couple, ou une relation, ou quelque chose. Vous voulez créer quelque chose, mais à chaque fois, ce trou noir de l'âme vous rappelle vos peurs. Ce sont vos peurs qui vous bloquent à aller. Or, je pense que le chemin est déjà prêt parce que vous avez le divin. Dans la vie spirituelle, on a eu beaucoup de déséquilibres à cause de cette ermite et à cause des problèmes financiers aussi, la misère. Il y a eu des problèmes financiers qui ont duré longtemps. Vous avez des guides qui vous protègent. N'oubliez pas ça. Vous allez avoir la reconnaissance dans ce que vous allez créer. Si vous acceptez de quitter ce trou noir de l'âme, si vous acceptez de quitter vos peurs, la tristesse et redonner l'amour, remettez l'amour où il doit être. D'accord? Cette reine de coupe, elle s'abandonne à l'univers, elle s'abandonne à Dieu, elle s'abandonne au divin. Et en vous abandonnant au divin, vous allez être mis en lumière, mise en lumière. Donc, il y a vraiment une notion ici d'être applaudi, d'être acclamé sur quelque chose que vous mettrez en place. C'est la reconnaissance publique, c'est la reconnaissance de votre travail, de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Merci les guides. Balance, juillet 2023. La leçon de vie, vous avez vu clair quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un homme de cœur, je ne sais pas, on va voir. Alors, vous avez vu clair peut-être sur un projet, d'accord? Et vous êtes prêt à foncer pour aller peut-être signer ce contrat, d'accord? C'est un projet. Et là, c'est quelqu'un, c'est la rapidité. Et ça, c'est le contrat, l'engagement. Bon, ça peut concerner certaines personnes ou pas tout le monde, ma foi. Voilà, vous avez vu clair sur un projet. Et que vous voulez signer, que vous voulez démarrer. L'enfant intérieur, merci les guides, s'il vous plaît, merci les guides. L'enfant intérieur, waouh, ok, votre enfant intérieur est encore maintenu dans l'autosabotage, dans la dépendance, dans la peur, dans cette trahison, dans cette méchanceté qui a
on parle de mensonge aussi. Vous êtes toujours, vous avez peur en fait. Cet enfant intérieur n'est pas libéré. C'est-à-dire, c'est comme si vos émotions là, ça faisait un chamboule-tout. C'est comme s'il y avait des vagues. À chaque fois que vous pensez à ça, ça vous creuse en fait. Et ça peut parler aussi d'une âme sœur, de quelqu'un que vous avez aimé. Ok? Ça peut aussi être un enfant. Je vais recouvrir. Hein. Il y a des gens ici qui ont peur de ne pas être protégés, qui ont peur qu'ils ne sont pas guidés, qui ont peur, qui pensent qu'ils ne le sont pas. Ce sont vos peurs. En fin de mois. En fin de mois, la justice sur vos finances, sur les problèmes de blocage financier, nouveau départ. Cette rentrée d'argent que vous attendez, pour certains, elle va prendre encore un petit temps, d'accord, parce que vous devez vous former. Après cette formation, là, ce blocage va sauter, d'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses là, il y a beaucoup d'informations en fin de mois. Vous avez peur, waouh, vous avez peur de ne pas être protégé. Ça, c'est la carte de la peur. De ne pas être protégé. Vous avez peur que si vous étiez protégé, vous n'aurez pas eu ce trou noir de l'âme. Parce que, voilà, vous avez vécu beaucoup d'attaques. Vous avez peur de ne pas être protégé. Et vous avez... Il y a une femme là, peut-être qui vous a malmené, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être une amie, une patronne, je ne sais pas. Le jugement ici, sachez que le jugement, c'est Dieu qui juge. Hein. Donc, si le jugement arrive, c'est que vous êtes protégé. Voilà. Pour juger quelqu'un, on le passe en justice, la justice divine. Ce jugement, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Et s'il s'agit d'un enfant, pour certains, il y aura un nouveau départ là, avec un enfant. C'est un petit garçon, c'est un jeune garçon ici. Il y a un nouveau départ. Peut-être c'est votre autre aussi, je ne sais pas. Mais cette énergie, c'est quelqu'un de juvénile qui est plus jeune que vous. Vous avez peut-être peur que votre enfant et vous, peut-être vous n'en sortiez pas, parce qu'il y a un homme ici. C'est peut-être l'homme qui vous a fait vivre le désert. Hein. Voilà. Le désert ici, c'est comme s'il a soufflé le chaud et le froid, puisque nous avons le désert et nous avons l'hiver et nous avons l'escargot. Voilà, quelqu'un qui a pris une autre direction et qui a cassé quelque chose entre vous. Voilà. Mais sachez que vous allez avoir des opportunités, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour que vous puissiez vous reconstruire, peut-être vous et vos enfants. Il y a un homme là qui a pris la poudre d'escampette. Hein. Il y a un nouvel engagement qui vient et c'est quelque chose que l'univers amène dans votre vie sentimentale pour vous guérir, pour permettre de vous reconstruire aussi. Dans votre vie professionnelle, vous quittez les combats et vous quittez la lune. La lune sont les choses qui ont été amenées avec la mesquinerie. Ces deux cartes, c'est ce que ça dit. Qui ont été amenées de manière délibérée, qui ont été amenées par des gens qui voulaient vous voir paniquer ou qui ne voulaient pas vous voir prospérer, qui ne voulaient pas vous voir. Et c'est sur le divin. Donc Dieu a regardé tout ça et il s'en occupe. Okay? Là, le roi de bâton et le divin sur ces deux énergies, c'est tout simplement que tout est au contrôle dans votre vie professionnelle. D'accord? Et on parle encore ici d'une reine de coupe. Hein. Voilà. C'est vous la reine de coupe. Vous allez créer quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la paix, de l'amour et de l'harmonie. Et ce sera quelque chose qui va être mis en lumière. Il y aura de la reconnaissance dans votre travail. Et peut-être que cette reine de coupe, ça peut être votre femme ou votre maman. Dans la vie spirituelle, enfin, on vous apporte cette stabilité que vous cherchiez tant. D'accord? Vous avez été dans tant de stabilité au niveau spirituel. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des soins énergétiques, que vous avez touché quelqu'un qui vous a apporté de l'instabilité. Peut-être que c'est le cas, hein, parce que parfois on peut aider quelqu'un qui, parce qu'on n'est pas bien ancré, ça nous déstabilise aussi. Bon, ça peut arriver. Donc ici, avant de faire un soin sur quelqu'un, demandez toujours que ce soit l'énergie de la source qui accompagne, pas la vôtre. D'accord? Ne travaillez pas avec votre force. Dans la leçon de vie, nous avons les guides. Vous avez vu clair maintenant, vous avez compris que tout ce qui a été mis dans votre vie était orchestré par la source, par le divin. Même
cette fuite en avant, c'est même ce monsieur, cette personne qui vous a ghosté, qui vous a bloqué, qui vous a abandonné, tout était orchestré par la source. Dans l'enfant intérieur, nous avons la transformation. Donc, vous vous transformez de ces énergies-là, donc la guérison. Hein. Vous transformez de ces énergies. Il y a une vraie guérison qui prend place là, dans votre vie seulement. D'accord? Vous vous transformez littéralement. Dans vos peurs, waouh, il y a encore cette carte. C'est la même carte, la 3 d'épée. Vous avez peur que si vous redonnez votre cœur à quelqu'un, quand vous le déchiquetez encore comme ça. Vous avez peur de tomber peut-être aussi encore sur peut-être un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui ne saura pas vous aimer pour ce que vous êtes. J'ai un empereur et un roi de coupe. Il y a 2 hommes là pour certains. Et j'ai les amoureux. Il y a un choix à faire là entre 2 hommes pour une femme. D'accord? Pour quitter les blocages. Il y a quelque chose qui vous bloque là, dans une relation. Ça peut aussi être un papa et votre homme. Hein? Vous avez peur de ne pas pouvoir sortir de ces blocages. Et là, derrière, on a quand même le roi d'épée qui parle de la non-communication. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui est dans une relation très ambiguë là. Voilà. Il y a une femme, il y a peut-être pour une personne ou quelques personnes qui est dans une relation avec 2 hommes. Et il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir avancer. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes balance, allez voir votre signe ascendant. Donc là, on a vraiment ici le roi d'épée, beaucoup de colère par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu un enfant, peut-être que vous avez un enfant avec un et puis vous êtes mis avec quelqu'un d'autre et cette personne n'est pas d'accord. En tout cas, je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire, vous, parce que vous êtes nombreux, hein, donc je ne peux pas connaître la situation de chacun au bout du doigt. C'est pour cela que si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à demander. Là, on vous enlève ces blocages pour vous permettre d'aller vivre un amour plus paisible. D'accord? Il y a une situation qui était bloquée là. Et c'est à vous d'accepter avec cet as d'épée de quitter ce blocage pour pouvoir démarrer quelque chose de mieux et de nouveau. Et surtout de quitter la nostalgie, les regrets, les remords. Peut-être que vous avez quelque chose de mieux avant et là, vous allez partir vers quelque chose de moins bien. Laissez le temps laissez le temps réparer ce qui doit être réparé. Il y a quelqu'un là qui revient, je crois que c'est cet homme-là qui est parti depuis longtemps, qui revient pour peut-être s'excuser. Voilà. Il prend tout son temps, voilà. Il n'est pas très long. On dit qu'il est aussi rapide qu'un escargot à l'arrêt. Vous voyez, l'escargot, il est là. Voilà. Il y a quelqu'un là de votre passé qui a pris une autre direction, qui avait tout cassé, qui avait cassé une relation, qui veut revenir vers vous demander pardon. Mais son pardon, il se fait attendre. Hein. Donc bref, ici, ce que je peux vous dire ce mois, pensez d'abord à votre réparation, pensez d'abord à votre guérison émotionnelle, parce que c'est le moment de guérir et le moment d'avancer. Vous êtes protégé, n'oubliez pas ça, ne doutez pas. Et ne vous dites pas, si j'étais protégé, pourquoi ils m'ont attaqué, pourquoi ils m'ont fait ça. C'était votre chemin de vie. Et peut-être que vous en avez fini avec un ancien karma et vous commencez votre dharma, donc votre abondance. Prenez bien soin de vous, amis balance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet en compagnie de notre Seigneur, de Maman Marie, du divin, qu'il vous donne la force de réparer tout ce qui a été abîmé en vous, parce qu'on a quand même eu 3 fois la 3 d'épée. Hein. La première fois, la deuxième fois, et la même carte est revenue. Et aussi qu'on guérisse, qu'on répare vos finances. Et vos enfants, votre famille, tout ce qui est autour de vous soit renouvelé dans l'amour et la paix de Dieu. À très bientôt, mes belles âmes balance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très, 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 très bel été. Prenez bien soin de vous.